ce sacré seuil, ce sacré cap, c'est le cap des 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière franchi hier et confirmé, a priori, aujourd'hui par Microsoft. 2000 milliards de dollars de valorisation boursière, c'est la deuxième plus grosse capitalisation mondiale et c'est, voilà, à date, la deuxième entreprise dans l'histoire, après Apple, qui franchit ce seuil symbolique. Microsoft, c'est pas un perdreau de l'année, mais en même temps, c'est pas non plus une entreprise qui a 3 siècles. Ça, on verra ça éventuellement tout à l'heure. Que vous inspire ou le franchissement de ce seuil, ou éventuellement quel souvenir, voilà, tous les trois, on a démarré dans la vie professionnelle il y a un peu plus que 2 ou 3 ans. Donc voilà, quel souvenir, voilà, où gardez-vous d'une manière ou d'une autre de Microsoft? Je commence par vous, parce que vous avez notamment, je crois, démarré votre carrière professionnelle dans l'univers du logiciel, en étant cofondateur de Business Object à l'époque, Denis. Voilà, quel souvenir vous gardez de Microsoft, et qu'est-ce que vous inspire ce franchissement de cap assez symbolique et assez extraordinaire malgré tout? Souvenir d'une société qui était hyper agressive à l'époque. C'était un ogre, Microsoft. Ils détruisaient tout ce qu'ils avaient en face d'eux. On se souvient de Borland, de Lotus, des sociétés qu'ils ont pulvérisées en quelques années. Donc une agressivité invraisemblable, mais avec derrière une vision stratégique, avec une capacité d'exécution, tout ça géré à l'époque par Bill Gates. Moi, je les ai jamais eu directement comme concurrents, parce qu'ils n'étaient pas vraiment présents dans le logiciel d'entreprise encore à l'époque. Depuis, ils y sont allés. Ils ont très bien su se développer dans ce domaine-là aussi. Mais donc, je garde le souvenir d'une société hyper offensive, avec une capacité d'exécution qui était phénoménale. Voilà. Et ce qui est remarquable, c'est que ça a continué. Ils ont continué à créer de la valeur sur effectivement une période très longue, à tel point qu'effectivement, les 2000 milliards, c'est ce que j'ai lu dans les Échos aussi, c'est l'équivalent de la capitalisation boursière de toutes les sociétés du CAC 40. Enfin, c'est terriblement humiliant quand même pour nous, Français. C'est-à-dire qu'une seule société créée il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 70, aujourd'hui, vaut autant que toutes les entreprises, les grandes entreprises françaises réunies. Donc ça veut dire qu'effectivement, nous, on n'a pas su encore, effectivement, prendre ce train des nouvelles technologies, de la révolution numérique. Alors, on est en train d'y arriver progressivement, mais on a démarré beaucoup plus tard. Et effectivement, moi, ce dont je me souviens surtout, c'est ce que j'ai vécu à titre personnel, où on a fait une IPO au Nasdaq en 94, 4 ans et demi après la création de l'entreprise. On fait la meilleure IPO de l'année. Elle est 20 fois sursouscrite, menée par Goldman Sachs. On passe sur CNN, on fait la chronique boursière de Lou Dobbs, qui ouvre sa chronique en disant Business Object from Puerto France, just went public. Vraiment, c'était... Donc là-bas, ça faisait la une. Et en Europe, en France en particulier, il ne se passait rien, personne n'en parlait. Bon, c'est pas très grave, je n'ai pas un ego dimensionné au point que ce soit un problème. Mais c'est significatif de quelque chose. C'est significatif de quelque chose. Et surtout, j'ai pas terminé, mon anecdote. Surtout, c'est que 2 ans après, 3 ans après, j'ai dû quitter la France, parce qu'on me réclamait un impôt qui était impayable et qui me menaçait de faillite personnelle, avec un ISF sur l'ensemble de mon patrimoine, dont 90% de mes actions Business Object, que je pouvais très difficilement vendre, qui fluctuaient en permanence, qui rapportaient rien. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et donc, je n'avais qu'une option, c'était de quitter le pays. Et je suis parti pendant 10 ans. Et 10 ans après, on avait replafonné l'ISF, on avait enfin compris que c'était n'importe quoi. Mais donc, juste pour comprendre pourquoi nous, on a raté ce train-là. Parce qu'effectivement, il y a encore un peu plus de 20 ans, on vivait dans une autre époque. On vivait à l'époque de Balzac. Enfin, je veux dire, le chef d'entreprise était un salaud, était un exploiteur, et forcément réussi en exploitant ses collaborateurs. Alors qu'effectivement, les Américains étaient déjà partis à fond sur la transition numérique. Et donc, ça explique effectivement pourquoi aujourd'hui, on n'a pas de Microsoft, et pourquoi aujourd'hui, Microsoft vaut la totalité des entreprises du CAC 40. Alexis, votre regard à vous sur ces 40 et quelques années de croissance quasi ininterrompue de Microsoft? Il y a 3 enseignements très rapides sur Microsoft. Le premier, c'est que c'est la vitesse à laquelle la valeur boursière, la capitalisation boursière du groupe a progressé. Il faut s'imaginer, on était à 500 millions de dollars en 2017. Le cap du 1000 milliards de dollars a été franchi en 2019. Et là, en l'espace de 2 ans, on est passé de 1000 milliards. En fait, c'est la 3e société qui franchit le 2000 milliards, parce qu'il y a eu Saudi Aramco, alors pas aux États-Unis, mais qui est revenu. Mais qui est revenu en dessous, qui est redescendu en dessous. Mais c'est pour dire à quel point, déjà, premier renseignement, la vitesse, et il n'est pas impossible. C'est quasiment une exponentielle. L'essentiel du parcours a été accompli depuis 4 ans, c'est ce que vous dites. Voilà, il y a des raisons à cela, il y a des raisons économiques, c'est une formidable réussite. Et je crois que c'est le 2e enseignement, c'est la façon dont le groupe a su se repositionner. Vous vous rappelez, il y a encore quelques années, quelques mois, on parlait des GAFA. On ne parlait pas des GAFAM.
On a rajouté le M de Microsoft parce qu'on voit bien qu'en termes de valorisation et de capitalisation boursière, ça a beaucoup progressé. Non, on s'est dit, tiens, en fait, il y a toujours Microsoft dans et le coup. pourquoi ? Parce que c'est un groupe qui a su se réinventer, notamment sous l'impulsion de Satya Nadella, le 3e président de Microsoft, le 3e dirigeant, parce que le groupe s'est recentré sur le cloud, sur l'intelligence artificielle, a pris le train avec beaucoup de succès, de métiers en très forte croissance, et c'est aussi ça que ça nous dit cette capitalisation boursière. Et puis le 3e enseignement, on ne se rappellera jamais assez, et là je vais faire le lien avec ce que disait Denis Père, c'est que quand on regarde, il y a un ratio qu'on aime beaucoup en finance, c'est le ratio price to book. Price to book ratio, ça compare la valeur boursière à la valeur comptable. Et quand on regarde Microsoft, on est à 15 fois. C'est-à-dire que ça vaut 15 fois plus en bourse que ce que ça vaut dans les comptes. Pourquoi ? Parce que vous avez toute la partie incorporelle, toute la partie intangible, qui me tient très à cœur. Et bien cette partie-là, elle a une dimension tellement importante qu'elle est valorisée par les investisseurs, mais elle n'est pas dans les comptes. Et ça nous dit que le monde d'aujourd'hui, comme le monde un peu d'hier, forcément le monde de demain, est avant tout un monde d'intangible, d'incorporel. Il faut savoir faire des marques, des logiciels, le savoir-faire humain, le savoir-faire techno, etc., etc. Et c'est ce que Microsoft a parfaitement réussi. C'est ce que dit aujourd'hui cette valeur boursière, au-delà de la symbolique des 2000 milliards de dollars. C'est d'abord une extraordinaire réussite d'entreprise avec des actifs incorporels magnifiques. Et je rappelle, voilà, l'entreprise la mieux valorisée au monde, Apple, c'est aussi une entreprise née dans les années 70. Donc en fait, c'est la première génération de cette révolution technologique. Vous le rappeliez, on parle beaucoup des Google, des Amazon, des Facebook. Ils sont plus très loin. Hein. Ils sont plus très loin, ils sont encore, surtout notamment Amazon. Alphabet, Amazon et Google. Oui, et Alphabet, oui. 1700 milliards. Mais en attendant, c'est la génération d'avant qui est encore là, et ce qui prouve, voilà, il y a quand même une vertu, et tout n'a pas été balayé par les réseaux sociaux et l'accès à Internet de tout le monde sur la planète. Allez, vous nous parliez du monde d'hier, on va partir dans le monde d'avant-hier, avant-avant-hier, bref, celui de Balzac, tout de suite avec notre premier débat, ou en tout cas notre première conversation autour de votre livre, Alexis, tout de suite.